Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Solido. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de nouveautés. Mais avant tout on va surtout parler de JDM. Qu'est-ce que le JDM? Le JDM ça veut dire Japanese Domestic Market. Donc le Japanese Domestic Market pour vous ça veut rien dire. En vrai, donc, ce sont juste les voitures destinées au marché japonais. Mais pour nous, en Europe, le JDM, c'est un mouvement lié au tuning. Alors, quand on dit tuning, il y a plusieurs niveaux. Dans le JDM, ça commence avec des Civic au ras du sol. Ça se poursuit avec des Nissan 350Z, avec des gros échappements, ce genre de choses. Et ça se termine parce qu'on est venu vous montrer aujourd'hui du tuning haut de gamme avec Liberty Walk. Alors, Liberty Walk, vous le trouvez aussi écrit Liberty Work, vous trouvez LB Nation, vous trouvez LB Performance, tout ça c'est la même marque. C'est donc une marque qui a été montée par Wataru Kato, si je le prononce bien, mais c'est pas sûr. Il y a plus de 26 ans maintenant, donc à Tokyo, il avait son petit garage. À l'époque, il a monté à peu près 3 voitures, c'est un tout petit showroom, et je pense qu'ils imaginaient même pas la notoriété qu'ils allaient avoir. Il tune toutes les voitures. Pas seulement des japonaises, on peut trouver des Ferrari, on peut trouver, je crois qu'une des plus connues, c'est une Lamborghini Miura. Ils ont des Ferrari, des Mustang, etc. Mais aujourd'hui, on est là pour parler japonaise complètement, puisque nous, on va vous parler du modèle qu'a choisi Solido, la Nissan GT-R R35. Donc la R35, c'est la dernière évolution de la Nissan GT-R, qui est la plus puissante de toute la gamme chez Nissan. C'est une voiture qui fait à peu près 550 chevaux. Donc il y a quand même de quoi s'amuser. Et là, on a aujourd'hui la dernière évolution du kit, du body kit que fabrique Liberty Walk. Quand on parle de body kit, en fait, on parle de quoi? On parle d'un pare-choc différent, on parle d'extension d'aile, on parle de spoiler, on parle d'un capot différent, on parle aussi de mécanique, puisque là-dedans, la voiture d'origine, elle a plus de 160 chevaux supplémentaires. On a aussi des suspensions hydrauliques, que malheureusement on ne va pas retrouver dans ce modèle-là. Alors on va se pencher plus sur la miniature. Donc on a une miniature qui est dans notre nouvelle boîte Solido, la boîte civile, qu'on repère avec le logo de la ville. C'est le boîtage carton Solido classique avec les frames en ABS pour bien protéger le transport. On est sur la plus grosse des boîtes qu'on a chez Solido, celle qui est réservée aux gros modèles comme la Challenger, la Shelby GT500. Et donc sur ce modèle-là, on a un petit quelque chose qui devrait vous attirer l'attention, c'est que tout simplement, la voiture elle est livrée avec l'aileron, mais l'aileron, il n'est pas fixé sur la voiture. Si on regarde bien à l'intérieur, on le verra qui est posé au fond, dans un blister. Ça, c'est tout simplement pour être sûr que l'aileron arrive en bon état. Parce que l'aileron sur ce véhicule, c'est un aileron qui est fixé sur le coffre, à l'arrière du coffre, pris sur l'entourage de la plaque d'immatriculation. Il est très très fin. Et alors là, dans les envois, je pense que les facteurs Chronopost, ils sont pas très très fans de cet aileron et c'était garanti le carnage assuré. Donc on l'a mis de côté, vous allez voir, on regardera le montage, c'est très très simple. Ça s'insère dans 2 petits picots, il n'y a même pas besoin de colle. Mais là, ce que je vous propose tout de suite, c'est que moi je vais la déballer, je vais la dévisser et on va observer les différences et regarder les différences entre cette version-là, qui est la version numéro 2, le dernier kit, la dernière évolution de la voiture, par rapport à la voiture normale et aux différents body kits qu'on a pu voir chez nos partenaires de chez GT Spirit qui avaient déjà fait d'autres versions. Bon alors maintenant c'est le moment Godzilla. Godzilla c'est le surnom de notre R35. J'ai réuni 4 versions de la R35. On a ici la version Nismo. Donc la Nismo c'est déjà le haut de gamme chez Nissan. Nismo, donc c'est la partie sport en fait de Nissan. On a donc une voiture déjà préparée avec un bouclier avant différent, des bas de caisse différents, on a un aileron carbone, on a un diffuseur arrière qui est assez costaud, on a un moteur gonflé, bon ça nous dans la miniature on le verra pas. Mais ça c'était déjà une grosse base de départ. Là-dessus donc LB Work, sur la deuxième version, celle qui avait été présentée en premier par GT Spirit, on avait le body kit 1. Donc le body kit 1, il voit déjà la face avant qui commence à se dégarnir. On voit plus le radiateur additionnel d'huile. On a les extensions d'aile rivetées qui viennent se prendre sur les côtés. On a un ducktail sur cette version-là.
un gros diffuseur arrière, bon, qu'on voit pas dans ce sens-là. On a déjà une version un peu plus bodybuildée. Ensuite, LB, ils sont passés au kit 1.5. Alors là, le kit 1.5, les différences sont pas énormes. On a encore l'avant qui est encore plus dégarni, mais on a surtout en fait un gros aileron très différent qui est pris sur le coffre, à moitié à l'envers, très sport. Là, on est vraiment sur une évolution qu'on aurait pu penser être la dernière. Et puis, ils nous ont sorti ce monstre, donc qui est la Type 2. La Type 2, alors là, on voit tout de suite les différences, elles sont immédiates. On a déjà les canards à l'avant qui apparaissent. On a un capot complètement retravaillé, il est ouvert. On a ensuite, sur les côtés, on le verra plus en détail, sur les côtés, on a un nouveau bas de caisse avec des aérations. L'aile, elle est coupée à l'avant pour avoir de nouvelles entrées d'air. On a toujours nos grosses extensions et on a une grosse nouveauté de ce kit, un aileron qui n'est pas pris sur le coffre lui-même, il est pris sur l'entourage de la plaque, sur cette partie arrière en fait de la voiture, et il flotte littéralement. Il est sur une structure très fine et c'est lui qui donne vraiment tout le style et toute la particularité de ce kit numéro 2. On va regarder un peu plus en détail la miniature. Maintenant, on a fait de la place. J'ai ramené la deuxième version, notre Vermont qui est ici. Alors, sur notre version Vermont, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que donc on a un gros kit déco avec les bandes latérales qui traversent, le nouveau logo LB sur les portières, qui est un logo beaucoup plus linéaire qu'ils ont commencé à utiliser il y a très peu de temps. On a pareil que sur la orange, le capot avec effet carbone, les grosses entrées d'air. On peut voir qu'on a deux calandres différentes selon les versions. Vous allez voir aussi une des grosses différences qui va venir se faire entre les modèles, c'est les jantes arrière. On a ici une version avec des jantes à déport et une version avec des jantes à peu près normales. Il faut imaginer que sur cette voiture, on est d'origine sur des pneus déjà en 315. Et sur la LB, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est forcément plus large, donc on a affaire quand même à deux monstres de la route. On a donc aussi deux traitements de feu différents, une avec des feux fumés, une avec les feux d'origine sur celle-là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a les différences d'accastillage, avec sur la orange un accastillage or, sur la Vermont un accastillage noir. Voilà, donc là ce sont les deux premiers modèles de la série. Bien évidemment, sur ce moule, on fera de nouvelles couleurs, on fera de nouvelles variantes. Mais cette année, ce sont les deux premiers modèles qui arrivent. Ils sont déjà chez vos revendeurs. Faut pas hésiter à leur réclamer. Et on reste attentif. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, on est toujours dispo. Et si vous voulez nous envoyer une livrée que vous avez vraiment envie de voir sur cette voiture, il faut nous l'envoyer. On espère que ça vous a fait plaisir parce que c'est un modèle qui n'est pas évident. On a un peu une image chez Solido à vous sortir des 4 chevaux. Et là on débarque avec Godzilla, avec tous ses ailerons et ses canards à l'avant. C'est un peu bizarre. Je sais que certains collectionneurs vont être un peu perplexes, mais c'est aussi ça. Nous, c'est des voitures qu'on aime, c'est des voitures qui nous parlent. Elles parlent à une autre génération de collectionneurs autant que les 4 chevaux, et il était important qu'on rentre ça dans notre gamme. Ce ne sera pas les dernières JDM et ce ne sera pas les dernières tuners qui vont arriver, et surtout ce ne sera pas les dernières tuners du Japon qui vont arriver. Je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qui pourrait venir chez nous. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite. On va essayer de déballer plus souvent nos miniatures, de vous amener un peu plus d'infos pour que vous puissiez les voir en vrai, vous faire une idée et savoir s'il faut oui ou non aller harceler votre revendeur pour l'acheter tout de suite. Merci à vous, à bientôt.